Certaines personnes insistent en me disant que la loi a changé pour ce qui concerne l'école à la maison et que désormais il faut une demande d'autorisation. Je vais leur démontrer que c'est inexact, que c'est seulement pour l'instruction en famille, appelée couramment IEF, qu'il y a eu un changement. Je vais vous le démontrer par A plus B et vous allez comprendre comment aborder les textes de loi. En fait, je l'ai dit avant que cela arrive, dès 2021, qu'il était impossible que M. Macron réussisse à modifier la nature des choses, puisque dès lors qu'il ferait mine de passer en régime d'autorisation, nous serions dans un état totalitaire, ce qu'il ne pouvait pas faire, en tout cas pas officiellement. On ne peut devenir un état totalitaire que de manière insidieuse, mais pas officiellement. On ne peut pas dire « je suis maintenant un état totalitaire ». On ne peut pas établir une loi qui serait ouvertement anticonstitutionnelle. Donc je vous démontre que les gens qui disent que les choses ont changé se trompent. Je ne leur fais pas grief, je ne veux pas les insulter. Je leur apporte de l'information en toute amitié. Alors, illustration. Article L131-5 du Code de l'éducation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et je vais commencer à les dire dès maintenant, en préambule. Le Code de l'éducation n'est pas la loi. Et parfois, elle la contredit. Qu'est-ce qu'on regardera dans tous les cas devant un tribunal? C'est la loi. C'est pas le Code de l'éducation, c'est la loi. Alors, je vous dis régulièrement, on se retrouve dans le tribunal. Nous vous accompagnons, nous vous formons pour y aller, de façon à ce que vous puissiez faire face victorieusement à ce qui va se passer. Donc, on vous forme. On forme les parents. Bon, nous ne prenons pas tout le monde. Uniquement les gens de bonne volonté, les gens honnêtes. Nous prenons les personnes, nous leur donnons un lien pour voir le webinaire. Et nous vous proposons cette formation sur 20 jours. En 20 jours, vous faites face à la justice, face aux interrogatoires du juge, de la police, de la gendarmerie, face aux sociaux, et vous gagnez vos confrontations avec la justice. Donc ça, nous l'avons fait pour que vous ne soyez plus les victimes d'une justice qui vous paraît compliquée. Et de toute façon, pour toutes vos questions concernant l'école à la maison, pour être accompagné, pour être aidé, vous avez notre site dont je vous indiquerai le lien ci-dessous, l'écolealamaison.com. Je vous mettrai le lien. Reportez-vous-y, allez-y, librement, et nous vous apportons votre aide, l'aide dont vous avez besoin. Donc, vous disais-je, ce qui comptera devant le juge, c'est la loi. Du moins, vous la direz. Il est important que vous disiez les choses. À partir de ce moment-là, le juge ne pourra pas ignorer le texte que vous allez brandir. Et je vous donne un exemple directement d'une contradiction entre le Code de l'éducation et la loi. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, ça n'existe pas. On nous parle de l'article L131-1, on y va. Article L131-1, regardez bien, l'obligation scolaire ici en titre, qu'est-ce qu'on lit? L'instruction est obligatoire et non pas l'école, il n'y a pas d'obligation scolaire. Donc tout cela, je pense que vous le savez. Mais ce sur quoi j'attire votre attention ici, c'est que le Code de l'éducation trahit la loi quand il pose un titre comme l'obligation scolaire et qu'il le répète dans l'article L131-5. Donc, le Code de l'éducation n'est pas, in fine, opposable aux citoyens, puisqu'il trahit la loi. Donc, vous voyez bien que, déjà, article L131-5, ça commence mal. Les enfants responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, ça n'existe pas dans la loi, puisque L131-1 dit bien obligation d'instruction. L'enfant doit être instruit. Alors attention, je m'arrête là-dessus un peu plus pour vous dire la chose suivante. Quand on lit obligation scolaire, on se dit l'enfant est obligé d'être à l'école. C'est instinctivement, c'est ce qui vient. Obligation scolaire, l'enfant est obligé d'aller à l'école. Il n'existe aucune loi qui oblige l'enfant en France. Aucune. Donc, l'enfant n'est pas obligé d'être à l'école. Il y a une obligation d'instruction pour les responsables, à savoir les parents ou l'école, lorsque les enfants remettent cette mission à l'école. Ils délèguent à l'école la mission d'enseigner leur enfant. À ce moment-là, l'école est dans l'obligation d'instruire l'enfant, et comme elle ne le fait pas, elle peut être poursuivie. Et cela, j'en parlerai ultérieurement. L'école ne le fait pas, c'est ce que démontre PISA. L'école n'instruit pas l'enfant, et donc elle faillit à sa mission fondamentale. Je développerai cette question sur la nullité des programmes, la nullité de la pédagogie et l'incapacité qui est l'objet de nombreux ouvrages très intéressants. J'ai plus les noms en tête, mais il y a des titres très connus comme la fabrique de crétins, je crois, et puis d'autres livres, d'autres ouvrages intéressants. Nous-mêmes, nous avons fait un guide qui s'appelle guide pour l'école à la maison, et qui explique comment faire l'école à la maison. Bref,
Je vais passer là-dessus rapidement. Mais vous voyez qu'ici, obligation scolaire, c'est fait un peu pour vous manipuler, entre guillemets. Vous voyez, c'est cette technique qu'utilise l'administration pour grignoter le droit. On transforme une obligation d'instruction en obligation scolaire. Petit à petit, on vous amène à l'idée que l'école soit obligatoire. C'est faux. Allez, on passe au chapitre suivant. Regardez bien, c'est très intéressant. On nous dit, la loi a changé désormais, l'école à la maison n'est plus possible, il faut une demande d'autorisation. Eh bien, c'est faux. Regardez bien ce qui est écrit. Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, donc, défini à l'article L131-1, doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien, à condition d'y avoir été autorisé par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Et voilà, l'instruction en famille, et non pas l'école à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que vous lisez dans cette phrase? Comment est-ce qu'on fait l'école à la maison sans autorisation? Lisez bien la phrase. Je vous pose la question. Je vous réponds parce que probablement que vous ne trouvez pas la réponse. La réponse, elle est là. Les parents doivent faire inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé. Et puis c'est tout. Vous inscrivez votre enfant dans un établissement qui vous envoie les cours, par exemple, par la poste, et votre enfant est dans une école. Et dès lors, il n'y a pas à demander d'autorisation à l'État. Vous faites l'école à la maison. Pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction désormais pour l'IEF, l'instruction en famille? Parce que l'État a pu considérer, dans ces débats, le législateur a pu considérer qu'il y avait des abus et que dans certains cas, l'instruction en famille étant informelle, on peut se dispenser d'instruire l'enfant des fondamentaux du socle commun, c'est-à-dire l'écriture, un peu de savoir compter, savoir lire, etc. Des fondamentaux, si vous voulez. Donc, comme dans certains cas, prétendument, le législateur a trouvé des abus, il a pensé aussi à des écoles coraniques, etc., où prétendument, il n'y avait pas d'enseignement du socle commun, on a dit, désormais, puisque dans ces cas d'instruction en famille, vous avez un enseignement très libre, il faut bien que nous puissions regarder ce que vous allez enseigner à l'enfant. Donc, vous allez nous montrer votre dossier et à ce moment-là, on dira s'il est valide ou pas. Ça, c'était l'esprit du législateur. Ce qui pouvait se comprendre d'une certaine manière, parce qu'il fallait s'assurer quand même que dans le programme qu'allaient promouvoir les parents auprès de l'enfant, que les parents allaient développer, il y ait les éléments nécessaires. Bon, évidemment, il y a derrière tout ça, en cascade, toutes sortes de choses extrêmement contestables. Et par exemple, sur la validité d'un programme. Qu'est-ce que c'est que la validité d'un programme selon l'administration? Encore une fois, quand on voit les résultats de l'éducation nationale dans l'étude PISA, on peut contester que ces programmes soient des programmes modèles. Enfin bref, c'est une autre question. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est que les personnes responsables peuvent parfaitement inscrire l'enfant dans un établissement qui envoie ses cours par la poste. Ce sera un établissement par correspondance et il n'y a aucune disposition qui l'empêche. L'enfant est dans une école et si c'est une école à distance, c'est absolument égal devant la loi. Car dans la loi, en France, il n'y a que deux types d'établissements. Les écoles reconnues comme telles et les cours qui ne sont pas des écoles. Et à ce moment-là, c'est du cours privé, vous achetez, je ne sais pas moi, des cahiers de vacances sur un site, etc. Ce ne sont pas des cours. Donc votre enfant n'est pas dans une école. En revanche, si vous inscrivez votre enfant dans une école, et nous en recommandons certaines, eh bien, vous inscrivez votre enfant dans une école, et à ce moment-là, le fait est que votre enfant est dans cette école, il est inscrit dans cette école, vous avez une facture, votre enfant est dans cette école, même si cette école n'admet pas que votre enfant y soit inscrit, il va dire, cette école, par correspondance, elle va vous dire, attention, il nous faut une demande d'autorisation. Vous dites, non, mais moi, nous ne nous occupons pas de ça, moi, je vous achète un cours, c'est tout. Est-ce que vous me le vendez? Le cours vous dit oui, vous avez ce cours, vous avez la facture, au juge, vous montrez que votre enfant est inscrit dans ce cours. Vous avez une facture qui prouve que cet enfant est dans ce cours. Et c'est tout. Et vous gagnez à tous les coups devant un juge. Aucun juge ne dira « votre enfant n'est pas dans une école ». Il est dans une école. Nulle part dans la loi, j'ai déjà dit, il n'y a d'obligation de présentiel. Le mot n'existe nulle part dans la loi. Vous n'avez qu'à regarder ici, vous le voyez très très bien. Les choses sont extrêmement nettes. Donc ce qui vous intéresse, si vous voulez faire l'école à la maison, c'est cette partie-là. Voilà. Vous mettez votre enfant dans un établissement. À distance, aucun problème. Ou alors, vous faites l'IEF,
et non pas l'école à la maison, l'instruction en famille, et à ce moment-là, vous devez demander une demande d'autorisation. Alors on peut vous aider pour ça aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué. Moi je vous recommande très simplement de vous inscrire dans un cours, et ensuite si vous voulez faire l'IEF, aucun problème. Personne ne vous oblige à utiliser le cours que vous avez acheté. Voilà, j'espère que les choses sont claires dans l'esprit de chacun. Regardez bien ce que je viens de vous dire en cas de doute, et puis faites des commentaires, on échange à ce sujet. Rappelez-vous qu'il y a un site qui vous explique tout, le nôtre, qui est l'écolealamaison.com, séparé par des tirets, l'écolealamaison.com, vous avez toutes les réponses à vos questions. Nous vous aidons, nous vous expliquons bien les choses, inscrivez-vous, vous aurez des informations, et on vous donnera des trucs pour faire l'école à la maison en toute tranquillité, sans être embêté ni par une demande d'autorisation, ni par des contrôles, ni par des déclarations. Voilà pour cette question.